Et lorsqu'il traverse des périodes difficiles, des montagnes, quelles qu'elles soient, ça devient plus facile. Parce qu'on peut compter sur lui. Et sans plus tarder, nous allons regarder une prière qui a été faite avec détermination. Une prière qui a été faite spéciale. J'ai regardé cette prière et elle m'a vraiment interpellé. C'est dans Néhémie, chapitre 1. Nous allons lire une quinzaine de versets, parce que pour savoir dans quoi c'est, pour comprendre de ce c'est qu'on parle exactement. Nous allons commencer au verset 3. Ça nous dit, j'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît, pour le respect de la parole de Dieu. Pas envers moi, mais envers le grand livre dans lequel je lis présentement. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et ta main forte. Ô Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais pu apparu triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pas pourtant malade. » Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. » Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Père Céleste, encore une fois ce matin, je viens devant toi, Seigneur, et je veux m'effacer, afin que toi, tu puisses tout prendre la place. Seigneur, que je puisse distribuer ce que tu as déposé dans sur mon cœur, Seigneur. Bénis chaque cœur, Seigneur. Prépare les cœurs, ouvre les oreilles, Seigneur, et sers-toi de ma bouche. Dans le puissant nom de Jésus, je t'ai prié. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous asseoir. Pourquoi prier et jeûner? Pourquoi c'est si important? Hein? Parce que Dieu nous le demande. La prière et le jeûne est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à chaque membre de son corps. Amen. Alléluia. Le jeûne dans l'Ancien Testament nous montre certains hommes et femmes qui ont jeûné et prié avec succès. Moïse,
Esdras, Néhémie, Esther, Joël, Jonas, ce sont tous des gens qui ont jeûné. Nous voyons également dans le Nouveau Testament, Jésus se met à part pour prier et jeûner. Pensez-vous que si Jésus avait besoin de se mettre à part pour parler avec son Père? À plus forte raison, nous. À plus forte raison, nous. Nous qui connaissons le même, que nous servons le Jésus vivant, le Jésus qui est mort sur une croix, qui est ressuscité. On ne prie pas n'importe qui quand on prie, nous. On ne prie pas le soleil. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'on sert, il est le créateur du soleil. Le soleil fait partie de sa création. On prie celui qui s'est révélé à nous. On sait qui nous prions. Mais dans Matthieu 6, ça nous parle également de prière et de jeûne. La nécessité de jeûner et de prier augmente notre foi pour que nous puissions marcher victorieux et faire ce que Dieu nous demande de faire. Lorsqu'on regarde le récit de Néhémie que je viens de vous lire, on voit que Néhémie avait une mission à accomplir. Mais lorsqu'on continue à lire, nous voyons que Néhémie a vécu beaucoup d'opposition et de moquerie. Et tout homme de Dieu qui prétend avoir une mission à accomplir pour Dieu va devoir être prêt pour l'opposition. Il va en avoir l'opposition. Amen. Tout homme de Dieu qui prétend avoir une mission, pas avoir suivi un cours pour avoir un papier dans ses poches. Je n'en ai pas suivi, moi. Je n'en ai pas suivi. Je suis sans instruction. Merci Seigneur. Je viens à bout de vous partager ce que c'est qu'il a déposé dans mon cœur. J'ai rien contre l'instruction. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Pas du tout. Là. Mais quand le Seigneur nous appelle et qu'il dépose quelque chose dans notre cœur, on doit être à l'écoute. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est cette prière faite par Néhémie. Néhémie, ça nous dit qu'il était un échanson du roi. À l'époque, un échanson du roi, c'est quelqu'un qui servait à boire à la table du prince. Et cette journée-là, le roi a remarqué que Néhémie avait un mauvais visage. Amen. La Bible dit que jamais Néhémie avait paru triste devant le roi. Néhémie devait être plaisant pour obtenir la faveur du roi pour aller remplir cette grande mission. Quand on regarde le chapitre 2, le verset 4 nous dit, que demandes-tu? Avez-vous remarqué? Il y a une petite phrase qui dit, je priais le Dieu des cieux. Il n'a pas répondu au roi de suite. Néhémie était toujours constamment avoir la pensée sur Dieu. Qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'il veut que je dise? Parce qu'il n'y avait pas la réponse, dire exactement pour dire la bonne chose. Hein? Nous voyons une prière silencieuse faite intérieurement. Mais merci Seigneur, parce que Dieu avait déposé quelque chose dans le cœur du roi pour que Néhémie puisse faire la grande mission que Dieu avait déposée dans son cœur. Nous voyons dans ce récit une prière avec détermination. Une prière qui a été réfléchie. Une prière que Dieu lui-même était impliqué par ses propres mots. Le verset 3 est clair. Ça nous dit que Néhémie a vu la misère du peuple. Ça nous dit qu'il a vu le peuple dispersé, exilé, comme le pasteur parlait de ce matin. Puis Néhémie, on voit qu'il voit la misère. Lorsqu'on regarde attentivement le verset 3, nous voyons clairement qu'il voit ce qui se passe. Tout prédicateur qui prétend avoir reçu la mission doit voir les âmes en péril. Amen. Ça, c'est la première des choses. Si nous prétendons avoir une mission, le but premier, c'est de voir les âmes qui se perdent à gauche et à droite. Des milliers d'âmes. Vous avez beau avoir reçu, suivi tous les cours qui peuvent exister, toute la connaissance qui peut exister, ça va bien paraître aux yeux des hommes. Mais je vous assure que le message reste le même. Paul a déclaré que si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul avait compris la mission que Christ lui avait confiée. Nous allons examiner 6 points ce matin sur la prière faite par Néhémie. Le premier, c'est la ferveur qu'il y avait. Nous voyons la dévotion, le zèle que Néhémie servait Dieu avec sincérité. Pourquoi?
Parce qu'il désirait accomplir ce que Dieu avait déposé dans son cœur. Le verset 4, ça nous dit, « Je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. » On prie 5 minutes, nous autres, on veut se sauver. Il y a un problème. Il y a un problème. Il priait le Dieu que je prie. Alléluia. C'est le Dieu que nous avons découvert ici ce matin. Amen. Amen. Je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Si les croyants priaient de cette manière, il y en aurait plus. On en entendrait des témoignages. On en entendrait des choses se passer dans l'Église. Ce n'était pas une simple prière formelle. C'était l'expression d'une âme ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même. Ceux qui s'approchent de Dieu avec les lèvres, tandis que leur cœur est éloigné, peuvent être satisfaits d'eux-mêmes. Mais leur prière n'est rien qu'une comédie dérisoire aux yeux de Dieu. C'est pas toujours plaisant de dire ça, mais c'est la vérité. De même que Dieu aime celui qui donne joyeusement, de même il reçoit favorablement celui qui le prie de tout son cœur. C'est la façon de s'approcher de Dieu. Mais assurément que Néhémie connaissait le Seigneur et qu'il peut prier ainsi. C'est incroyable tout ce qu'il dit quand il arrête à penser. Ô éternel Dieu des cieux! Dieu grand et redoutable. Il l'appelle bien par son nom. Hein? Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. J'ai bien dit à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Dieu garde son alliance. Hébreux 11:6 nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui la cherchent. S'approcher de Dieu, c'est de croire que Dieu est grand et redoutable, fidèle et miséricordieux. Amen. Amen. La Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Mais nous voyons des points sur la prière répondue dans la parole de Dieu qui sont épatants. C'est l'importunité. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. C'est quelque chose de spécial, hein? Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Oh, c'est du temps, prière, Néhémie. Avant de savoir vraiment la direction, puis ainsi de suite et tout, il devait, quand on passe une nuit en prière, c'est long de nuit, vous savez. Mais quand on a appris à jaser avec notre Dieu, le temps passe vite. Le temps passe vite quand on réalise qui se compris. C'est ça qui est le plus difficile pour le peuple de Dieu. Importuner le Seigneur est un élément essentiel d'une prière victorieuse. Je vais vous conter une expérience, ça ne sera pas long. C'est parce que la veuve venait continuellement qu'elle obtint gain à sa situation. N'est-ce pas? Là, c'est toute cette histoire-là, hein? Là, ils n'ont pas peur d'importuner le Seigneur. Il prend plaisir à cela. C'est la leçon que le Seigneur lui-même nous enseigne par la parabole de l'homme qui demande des pains à son ami au milieu de la nuit. Dans Luc 11:8. À cause de son importunité, l'ami finira par se lever et lui donner donc tout ce qu'il a besoin. C'est quand Moïse tint ses mains levées qu'Israël remporta la victoire. Aucune logique. Aucune logique. Pourquoi me lever les mains, puis voyez-vous, avant de connaître le Seigneur, on ne se levait pas les mains. On ne disait pas Amen, on ne disait pas gloire à Dieu. Mais après l'avoir connu, pourquoi qu'on entend des Amen, des gloires à Dieu, puis des bras levés? C'est parce qu'on renouvelle nos forces lorsqu'on se lève les mains. On réalise, on veut reconnaître qui il est. Amen. Aucune logique. Alléluia. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de quiconque croit. Quiconque a cru réalise ce que je dis ce matin. La Bible nous dit priez sans cesse. C'est un ordre. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. La confession
car moi et la maison de mon père, nous avons péché. C'est bien ce que Néhémie reconnaît, là. C'est ce qu'il dit ici. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements. Le péché qui consiste à agir avec duplicité à l'égard de Dieu est très commun et très grave. Le mot duplicité veut dire quelqu'un qui a deux attitudes. C'est quelqu'un qui marche incertain. Il est chancelant. Tiens. Deux attitudes, il est chancelant. Mais en réalité, j'ai regardé le mot dans le dictionnaire, c'est pas un mot que j'aime à dire, mais ça dit que c'est quelqu'un de faux. Écoutez. Hein? Nous prétendons croire à sa parole, et pourtant nous vivons dans la crainte et dans le doute. Combien de gens qui vivent? Ceux qui ont appris à prier, à rendre grâce au travers des difficultés qu'ils vivent, n'ont pas besoin de raconter ça à Pierre et à Jean-Jacques. Votre Père Céleste, c'est tout. Confiez-lui et vous allez voir le résultat, il est différent que de le compter, parce que moi, je ne peux pas vous aider. Puis votre frère non plus. On peut vous encourager, mais on n'a pas la solution. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsqu'on prend avec lui un temps pour jaser avec lui, la différence qu'il y a, c'est qu'on oublie notre tracas, puis lui, il dépose quelque chose en dedans qu'on ne peut pas expliquer. Mais au travers de nos difficultés, on est bien. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Le problème, c'est que nous lui demandons des choses que nous demandons pas à recevoir et nous faisons profession de loyauté. Tandis qu'intérieurement, nous sommes plus intéressés par nos intérêts personnels que par les siens. On prie tout le temps pour nous. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. C'est bien de demander quand on est vraiment dans le besoin. Dieu fait quelque chose. C'est bien de demander, ça fait partie, oui. Vous allez voir qu'un jour, j'ai été pris pour demander, moi aussi. Mais la prière n'a aucun rapport avec votre instruction, votre connaissance. C'est une affaire de cœur. Amen. Amen. C'est une affaire de cœur. Yes. Comment pouvons-nous espérer remporter des victoires pour Dieu si on n'apprend pas à se pardonner les uns les autres? Ça fait partie de l'Église. Même les inconvertis. Ça dit d'aimer nos ennemis. Ils nous font du tort. C'est facile d'aimer quelqu'un qu'on aime. Mais aimer quelqu'un qu'on n'aime pas, je vais vous dire franchement, ça prend vraiment l'amour de Dieu en nous pour ça. Autrement, il est impossible pour l'être humain. Il est impossible. Il est impossible d'être entre les deux et remporter des victoires pour Dieu. Et j'ai rajouté un petit mot au côté. Sonde mon cœur, Seigneur. Sonde mon cœur ce matin. La foi, c'est une nécessité, la foi. Souviens-toi de cette parole que tu donnes à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Si vous revenez à moi. Il y en a d'ici dans la parole de Dieu, vous savez. Si vous revenez à moi, si tu m'obéis, mais si tu désobéis, il y a deux côtés de la médaille. Si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Dieu, il y a une place spéciale pour ses enfants. Avez-vous remarqué? Que son nom est là et nous sommes directs à la bonne place ce matin. Hein? La foi prend possession de la parole de Dieu qui a été prononcée. La prière qui s'appuie avec foi sur la promesse de Dieu doit être entendue. Amen. Je la répète, la prière qui s'appuie avec foi sur la promesse de Dieu doit être entendue. Pourquoi? Parce que Dieu doit intervenir face à ce qu'il dit. Amen. Il est impossible. Il est impossible. Mais Néhémie a eu un autre, il a dit quelque chose de supplémentaire. En s'adressant au Seigneur lui-même, Néhémie se plaçait dans la condition propice à la bénédiction. Parce qu'il rappelle au Seigneur sa parole lorsqu'il disait « Souviens-toi de cette parole ». Il est bon pour nous aussi de lui rappeler ce qu'il dit. En s'adressant nous-mêmes au Seigneur, nous nous plaçons dans une condition de bénédiction.
Pour prier avec efficacité, nous devons louer et adorer Dieu de manière authentique. Amen. Ça, c'est un mot que l'Église évangélique n'aime plus entendre. Mais Dieu prend plaisir à ceux qui sont authentiques. N'oubliez jamais cela. Alléluia. Amen. N'oubliez jamais cela. Le psaume 26, versets 1 et 2, David dit, « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. » Amen. Pour qu'il puisse déclarer ça, il faut là que lui, il se voit. Rends-moi justice, hein? Juge-les. Tu vois mon cœur, juge comment est-ce que c'est que je suis, de quelle façon je marche. Sonde-moi et éprouve-moi, au verset suivant. C'est cette confiance simple et belle qui honore Dieu, qui est magnifique à ses yeux. Dieu ne peut pas rester sourd à une requête où il est aussi profondément impliqué lui-même. Néhémie a franchi une étape supplémentaire encore. Et il rappelle à Dieu la grandeur de son œuvre lorsqu'il racheta son peuple par sa grande puissance. Ça devrait nous rappeler les choses que Dieu a fait pour nous ce matin. Hein? Lorsque nous étions dans le haut, lorsque nous étions, le Seigneur est venu nous chercher. Hein? Et il nous a relevés par sa grande puissance. Hein? L'audace de la foi est stupéfiante. Elle regarde Dieu en face et dit, « Voici la promesse que tu as donnée. » La rédemption nous prouve ton amour immense et l'action puissante de ta grâce qui sauve. Le sacrifice que Jésus a fait à la croix nous prouve l'amour qu'il avait pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Maintenant, Seigneur, accomplis cette chose pour moi. Celui qui s'approche de Dieu doit le faire avec foi, et en croyant de la sorte, il recevra sa récompense. Amen. Je me souviens d'un jour, je vais vous raconter quelque chose. Ça fait 35 ans. Je l'ai raconté, j'en racontais juste une partie. Je racontais ça, pas pleinement, mais Seigneur, pourquoi 30 ans après, me demande de vous le dire exactement comme ça s'est passé, puis c'est demain que ça va se passer. J'ai accepté le Seigneur jeune, moi. Et j'avais un métier assez... j'étais dans la prospérité, et à un moment donné, par la négligence, ça m'a amené à me rebeller contre Dieu. Et j'en ai payé le prix. Et je me suis réveillé dans une situation très difficile. Puis vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous êtes prospère, puis vous vous réveillez dans une situation très difficile, c'est un honte d'aller voir quelqu'un pour lui conter ton histoire. Fait que tu n'oses pas parler de ça. Et ça a duré quelques semaines. Et savez-vous que dans 2 semaines, on a le temps de réfléchir pas mal? Quand ça va mal. Puis les armoires baissent. Et puis j'avais 3 petits-enfants à cette époque-là. Et puis, plus grand-chose à manger. Puis, bien, je ne sais pas si j'avais de l'argent pour aller prendre mes cafés dans mes poches. Puis quand on se réveille dans une situation de même, de temps en temps, ça fait du bien pour une personne comme moi. Je ne sais pas vous. Parce que ça me ramène à me remettre à lui. À mettre ma confiance en lui. Et il m'a rappelé, j'ai commencé à rentrer en moi-même, j'ai fait comme l'enfant prodigue. J'ai retourné vers mon père. J'étais bien dans la maison de mon père. Et quand j'ai commencé à penser comme ça n'a pas été là. Il y a des petits versets qui ont commencé à me remémorer. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui te voit dans le secret, et il te rendra ce que tu lui demandes. Et c'est ce que j'ai fait. Mais à une condition, il Seigneur, oui, m'en entrer dans la chambre, je vais fermer la porte, mais je ne sortirai pas tant que tu ne m'as pas répondu. Oh, ça c'est un défi. Hein? Veuillez me mettre à l'épreuve, la Bible dit, dans Malachie. Hein? Ouais, je n'ouvrirai pas les rois et les écluses des cieux. Et j'ai rentré dans la chambre, j'ai commencé à parler avec mon Dieu. C'est là que j'ai découvert la puissance de la prière. Même si j'ai encore manqué, après, je vais vous dire une chose, David,
en manquait à plusieurs places. Mais David avait un cœur reconnaissant. Lorsqu'il se repentait, Dieu le pardonnait. Amen. Dieu le Amen. pardonnait. OK. Et cette journée-là, j'ai commencé à prier, Et à un moment donné, c'est parce qu'on ne sait plus quoi dire quand on prie. Parce que quand tu dis, je rentre dans la chambre, puis je ferme la porte, puis je ne sortirai pas tant que je n'aurai pas entendu. Ça peut être lent. Ça peut être cool. Oh. Et j'ai rentré, si je me rappelle bien, à l'entour de 4 heures l'après-midi. Et j'ai prié. Puis j'avais une bonne conversation. Et malgré ma situation, quand je priais, il me semble que les armoires étaient pleines, ma poche était pleine, puis j'étais bien. La présence de Dieu, c'est merveilleux, vous savez. C'est miraculeux. Et là, au travers ça, à un moment donné, le lendemain matin, j'entends une petite voix. Saute dans ton auto, va à Montréal. Ça n'a aucune logique, aucun bon sens. J'étais en train de prier quelque chose, je le priais, puis je ne savais même pas ce que c'était. J'y demandais, mais je parlais avec. Oh, il se connaissait mon cœur, j'avais un besoin, je voulais que je travaille. Mais là, je travaille. Le Seigneur savait ce que c'est que j'avais besoin. Va à Montréal. Et là, ça n'a pas de bon sens, ça vient de moi. Fait que de 7h à 11h moins quart, je me suis ostiné avec le Saint-Esprit. C'est venu tellement fort sur moi. J'ai sauté dans le char malgré tout. Je ne sais pas si j'avais du gaz assez de me rendre les autres, je l'ai fait en fait, qu'importe. Mais le problème, c'est que, en m'en allant, rendu au pont Jacques-Cartier, ça prend 50 minutes Saint-Hyacinthe pour le pont Jacques-Cartier. J'avais le temps de réfléchir, vous savez. Et c'est ça que je voulais pas. Rendu à Bel-Air, il me semble qu'en chemin, je chantais, puis je continuais à louer Dieu. J'étais bien. J'étais bien. Mais je ne comprenais rien. Mais j'étais bien. Gloire à Dieu. C'est ça la présence de Dieu. Je ne peux pas vous l'expliquer. Aucune logique. Mais j'étais bien. Quand j'ai pogné le pont Jacques-Cartier, j'ai entendu une petite voix. Oups! Mais pas la même voix que j'avais entendue dans la chambre. Sais-tu que c'est grand à Montréal quand tu sais pas où tu t'en vas? Mais j'étais sur le pont. Tu ne trouves pas le virer? Oh! Rendu juste là au bas du pont, j'ai entendu la même voix. Vire à droite! Et là, je suis tellement émerveillé que je ne pouvais pas. Il y a quelqu'un qui a pris mes bras et qui a viré parce que ça s'est fait tellement vite que je ne pouvais pas comprendre. Je ne comprenais rien. Je fais à peu près. Combien savent que du pont Jacques-Cartier au stade olympique, tu étais de 30 lumières, 25-30 lumières, c'est l'Ontario, on vous en allait? Ça faisait. J'avais probablement passé, mais pour cette circonstance-là, j'avais jamais été. C'était un coin que je ne connaissais pas du tout. J'avais jamais été là de ma vie. J'ignorais totalement cette place. J'ai jamais été là de ma vie. J'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Fait que tu vas toujours pas dire qu'il m'en allait à l'aveuglette. Il y avait raison quand il m'a siffloté. C'est grand, Montréal, tu sais pas où tu t'en vas. Et là, tranquillement, toi, regardez, à un moment donné, j'arrive au coin du stade, une place. Vire à gauche! C'est en haut des systèmes. Vous savez, c'est l'Ontario, c'est une lumière, quand elle est rouge, c'est pas pire, quand elle n'est pas rouge, il y a du monde en arrière, là. Encore une fois, rentre dans le cours, rentre là. C'est ici que tu t'en viens de réveiller. Je donne une chouette. Élevé l'air, ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun sens. J'ai dit, voyons donc. Voyons donc. Je suis fou, je suis en train de... Je savais ce que je faisais. Je ne comprenais pas, mais je savais ce que... D'un coup, il dit, regarde! Je ne savais pas où regarder, je voyais bien, je vois quelqu'un installé dans le coin là-bas. Je débarque, mère l'autre avec, il dit, ils viennent de l'ouvrir le marché Maisonneuve. Ça fait 30 ans que c'est fermé, il dit, ils viennent juste de l'ouvrir ça. Ah oui, je j'ose avec, j'ai dit, bon, toi, tu vas bien gagner ta vie installé comme t'es là. Il dit, pas de scène à faire avec ça. C'est, ben, j'ai pas de job là, j'ai gardé pour moi. Et, fait que, j'embarque dans mon auto. Et c'est encore le fils qui est là. Bon, le gars va louer des places. Il n'y a pas. Bonjour monsieur, ouais, ça laisse une machine en œuvre. Hein, il dit, monsieur, il dit, il me reste rien qu'une place. Les autres sont tous loués, les producteurs, ils ont tous pris. Ouais, j'ai dit, une place, c'est pas même grand. C'est comment c'est grand une place? Il dit 10 par 20, il me dit. C'est pas même grand, moi, je ne pourrais pas travailler. Mais il dit, regarde, il dit, les gars, il dit, ils rentrent juste fin juillet, début août. Fait qu'il dit, t'as le temps, il dit en masse, puis il dit, regarde, tu peux en prendre 2-3 du parti, puis il dit, s'il y a quelque chose, il dit.
c'est correct. J'ai dit, m'en prendre 2. Ok. Il vient me montrer ça, puis il rentre en dedans, commence à remplir le contrat. J'entends, fais un chèque. J'ai pas d'argent. Jamais j'ai traîné un livret de chèque dans mes poches. Je ne traîne pas ça dans mes poches, un livret de chèque. J'entends, fais un chèque. Fais un chèque. Il fallait qu'il me parle de même pour que je comprenne sans ça. Rien compris. J'ai dit, fais un chèque. Pas de chèque. Regarde dans ta poche. Regarde non. Un livret de chèque. Non, c'est impossible. Jamais. Pour le chèque. Je m'en reviens. En descendant, la petite voix m'est revenue. Il y a un beau, des chèques pas de fond. Des chèques pas de fond. Je rentre, mais il m'avait dit, je me souviens, antidate là pour demain matin. Au cas. Et là, j'arrive chez nous. Je rentre dans la chambre. Là, je dis, Seigneur, je comprends. Tu me fais faire les chèques, pas de fond, tu me fais dans Montréal. C'est bien, je prends de ça. Puis le gars me demande quand est-ce que tu rentres. Lundi. Je ne me rappelle pas quelle journée que c'était la claque. Fait que lundi prochain, je devrais commencer. Rien, j'ai dit ça tout simplement de même. Et puis, je rentre dans ma chambre. Encore, je commence. C'est pas clair ton affaire. Faut que tu me parles mieux que ça. 7h, 7h15, la sonnette sonne. Papa, quelqu'un te demande à la porte. Ouvre la porte. Ah, c'est Rohy, salut Rohy. Il dit, Alain, je peux-tu te parler 2 minutes? Il dit oui. Oui, viens ici. Il dit, écoute, cette nuit, je n'ai pas été capable de dormir de la nuit. J'ai pas été capable, j'ai été réveillé, j'ai passé le mot, regarde, j'ai une enveloppe, prends ça, tu dois me te remettre, tu es capable. Il dit, non, j'ai dit, Roger, je ne suis pas capable de parler maintenant. Hey, il dit, je veux dormir cette nuit. C'est parfait, j'ai dit, sois bien inquiète, ça ne sera pas long, je vais te remettre ça. Jase, s'en va, je trouve l'enveloppe, je compte ça, exactement le montant que j'avais besoin. Mais c'est pas tout à fait terminé, j'achète. J'avais dit auparavant, j'ai pas de camion. Changer, ça prend un truck. Je ne peux pas emmener du stock dans mes bras, moi. 5-6 ans auparavant, j'avais dit à quelqu'un, il venait de s'acheter un camion, j'ai dit, tabarouette, ça sera le truck idéal que ça me prendrait à travailler. Si jamais tu le vends, pense à moi un jour. Ça reste demain. Imaginez-vous, 1 heure après, téléphone sonne, 9h15. Rosaire! Hey, Rosaire, te souviens-tu, tu m'avais dit que si un jour je vendais mon camion, t'es-tu toujours acheteur? J'ai dit, Rosaire, oui, je suis acheteur, mais il dit vraiment, je suis dans une situation difficile monétairement. Mais il dit, ça ne me rien à dire ça. Hey, viens chercher le troc et tu mets le pain à tu veux. Je vous ai raconté ça pour vous montrer qui est notre Dieu. Connaître un tel Dieu d'une telle manière conduit à demander beaucoup et à s'attendre à recevoir beaucoup. Amen. La prière du juste est d'une grande efficacité. Ceux qui connaissent un tel Dieu seront forts et feront des exploits par la prière de la foi. C'est ça. Mais j'arrive à mon point crucial, le point le plus difficile pour les croyants. C'est le point que les croyants ont le plus de misère. C'est la consécration. La consécration. Être authentique face à Dieu. Oh Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Le Seigneur est attentif à la prière de ceux qui le craignent. Pas de ceux qui prient parce qu'on prie. Non. Quand on prie, puis qu'on sait qui on prie, puis qu'on a des raisons de prier, puis qu'on reconnaît les besoins dans l'Église, la prière devient quelque chose de spécial pour le croyant. Sinon, nous demanderons en vain si nous ne sommes pas prêts à nous consacrer à Dieu et à vivre pour la gloire de son nom. L'Église a perdu de vue l'importance de la prière.
Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? Et je crois de nos jours que beaucoup de gens demandent des prières qui ne sont pas entendues par manque de consécration. La négligence face à la prière. Vous allez me dire, c'est pas nécessaire de venir à l'église. Je vais vous raconter une belle petite histoire. Je vais vous raconter une belle petite histoire. J'aurais pu vous en mettre une belle petite pour essayer de vous convaincre. Mais on va voir ce que Dieu dit dans sa parole. Ça va être encore mieux, n'est-ce pas? Et vous en jugerez si c'est une perte de temps. Pierre se fait arrêter parce qu'ils veulent l'arrêter de parler au nom de Jésus. Ils se fait mettre en prison. Il est en prison, mon Pierre. Puis il attend de passer en cours. Et ça nous dit, pour ceux qui connaissent le récit, que le peuple de Dieu et l'Église s'est renfermé dans une maison et ils ont barré la porte. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de subir le même sort que Pierre. Ça dit qu'il intercédait. Il intercédait pour Pierre. Tout à coup, il y a un ange qui est rentré dans la prison. Sors de là, mon Pierre! Pierre, il s'est réveillé, il pensait de faire un rêve. C'était irréel pour lui-même. C'était irréel pour lui. Va joindre les autres. Assez que quand il est arrivé devant la porte, la sœur qui l'a vu, hey, je viens de voir Pierre, c'est un fantôme! Ah, c'est ça. C'est ça, c'est comme ça qu'on est, nous les croyants. C'est-tu une perte de temps de prier, frères et sœurs? L'Église, lorsqu'elle prie, c'était bien pas nécessairement pour la prison, attachée avec les chaînes comme Pierre vivait. Il y a beaucoup de gens sont liés à gauche et à droite par toutes sortes de cochonneries aujourd'hui, des maladies, des dépressions, tout ce que c'est si vous voudrez. Et c'est pas important de prier. C'est pas important de prier, frères et sœurs. Un jour, on a une responsabilité. Réfléchissez. Réfléchissez. Jacques 4.3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est pas moi qui le dis, là. C'est écrit dans la Bible. Je m'avais l'ôté pour vous faire plaisir, peut-être bien. Mais je ne suis pas ici pour faire plaisir à personne. Je suis ici pour dire ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et c'est arrivé à quelques reprises que j'ai demandé des choses, moi aussi, et je ne les ai jamais reçues parce que j'ai réalisé que je demandais mal. Mais j'ai réalisé aussi qu'il y a 3 catégories de serviteurs. Il y a l'esclave qui sert par crainte. Il y a le mercenaire qui sert pour recevoir son salaire. Et il y a le fils qui sert par amour. Dans quelle catégorie sommes-nous? Dans quelle catégorie sommes-nous? Tournez avec moi dans Romains. Romains 12. Le chapitre 1 et 2. Paul nous dit, je vous exhorte donc, frères, c'est à nous qui parle ici, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Savez-vous ce qu'ils veulent dire, ces 2 versets-là? Je vais vous le dire en mes mots. C'est le Fils obéissant et dévoué qui attend et qui obtient les faveurs et la plénitude de son Père. Comment un père normal pourrait refuser à son fils une demande qui sait que ça va lui être utile pour lui? Comment un père normal pourrait refuser à son fils une demande qui sait que ça va lui être utile pour lui? Seigneur savait que c'est utile, que j'avais besoin de travailler. Tant qu'un cœur est déterminé, le Seigneur voit toute chose.
Ce sont ceux qui s'offrent eux-mêmes comme un sacrifice vivant à Dieu, qui sont capables de discerner ce qu'est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Ceux qui veulent remporter des victoires pour obtenir des récompenses promises doivent d'abord prendre une place de serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est en action. C'est quelqu'un qui est à l'œuvre. C'est quelqu'un, quand il sait qu'il y a quelque chose à l'Église, il se présente. Pourquoi? Parce que mes prières sont des armes contre lesquelles mon adversaire est puissant. Mon adversaire est appelé le prince de ce monde. C'est pour ça que la Bible nous exhorte, nous les enfants de Dieu, à prendre toute l'armure de Dieu et de prier sans cesse. Je peux l'atteindre par le moyen du Dieu des cieux, disait une tendre mère en parlant de son fils exilé loin d'elle. L'efficacité de la prière. Élie, un homme de la même nature que nous, qui a prié pour qu'il ne plût point. 3 ans et demi sans pluie. Il y a une petite phrase qu'on oublie souvent. Ça dit qu'il pria avec instance. Avec instance. Avec instance. Il n'a pas juste demandé à Dieu, elle a prié, puis c'est tout. Non, ça dit qu'il pria avec instance. Il était déterminé. Il voulait que la chose arrive. En terminant, il y a 6 choses que nous devons nous rappeler face à la prière. La première, c'est d'être fervent. Alléluia. Quelqu'un qui est fervent, c'est quelqu'un qui est à l'œuvre, c'est quelqu'un qui désire que la chose arrive, c'est quelqu'un qui comprend, tiens. Le deuxième point, c'est de connaître son Dieu. Très important. Alléluia. Très important. Mon père me connaissait. Je connaissais mon père. Le Dieu que nous avons connu, je vous relance, c'est la même affaire. Si je ne connais pas mon Dieu, je prie qui? Je m'adresse à qui quand je prie? Si je ne réalise pas que je n'aime pas parler avec mon père, je vais être mal arrangé, mais je vais en aller là pour l'éternité avec lui, il va trouver ça plate. Je vais commencer dessus. On s'en va à sa rencontre. Le troisième point, c'est l'importunité. Ne vous gênez pas, Dieu prend plaisir à cela. Qu'on lui répète les choses. Il aime ça qu'on jase avec lui. La Bible nous dit de prendre le zèle de ton évangile. Quand on lit la parole de Dieu, notre foi grandit. Le zèle augmente. Folie pour le monde, mais puissance de quiconque toi. Pour nous. Le 5e, c'est Seigneur, augmente notre foi. La 6e, c'est la consécration. Et j'ai ajouté un 7e, qui ne faisait pas partie du message, mais je crois que ça vient vraiment du Saint-Esprit. Ouvre les yeux de ton peuple pour qu'il puisse comprendre l'importance de prier. Alléluia. Pourquoi certaines prières sont-elles exaucées et d'autres non? C'est Jean qui fait cette déclaration-là. Qu'une vie de prière efficace est liée à notre consécration à Dieu. À lui obéir, à l'aimer et à plaire, à lui plaire, sont des conditions indispensables pour que nos prières soient exaucées. Les excuses que les gens donnent pour ne pas prier restent des excuses. Néanmoins, la parole de Dieu demeure pour toujours. Prier, frères et sœurs, est un acte d'obéissance à Dieu. Et cela fait partie de notre vocation céleste d'intercéder pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Alléluia. Amen.